Salut à tous, c'est Freddy Bob et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tout nouveau format qui va vous parler d'une trouvaille faite lors d'une précédente vidéo. Dans cette première vidéo, donc très courte, je vous explique un petit peu le principe. Elle dure entre 2 et 5 minutes généralement. Je vais parler d'un monarque ou d'une monnaie ou d'un autre objet que j'ai trouvé en détection, ainsi que son histoire, son contexte, qu'est-ce qui était représenté dessus, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Évidemment, je suis pas quelqu'un de très pro en numismatique ou en objets anciens ou autres, ainsi que leur symbolique, mais je vais essayer de rester assez à l'extérieur du sujet, découvrir des choses que vous ne connaissiez peut-être pas à propos de ce sujet, de cet objet, de cette monnaie, ou encore plein d'autres choses. Le premier s'intitulera à propos d'une trouvaille sur Vittorio Emanuele II, qui fut roi en Italie. Il se peut évidemment que je ne vous apprenne pas tout dans les formats vidéo, des choses que vous saviez déjà que je n'ai pas énumérées, des choses qui seraient peut-être pas entièrement vraies. Je vais toujours essayer de rester en surface dans les éléments sans trop creuser, pour éviter de vous induire en erreur, en restant évidemment le plus objectif possible, en racontant mes histoires et toute autre chose. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par mettre le contexte. Je vais vous présenter donc à quoi ressemblaient les autres monnaies d'époque, celles que vous n'avez pas vues dans la vidéo. Notamment la 1 centesimo, si je la prononce mal, excusez-moi. On remarquera qu'à partir du moment où c'est 2 centimes, 2 centesimi, on utilise le i au pluriel et le o au singulier. Il y a ensuite la monnaie de 5 centesimi. Il y a également la monnaie de 10 centesimi. Et on enchaîne avec la 20 centesimi. Celle-ci marque un tournant, puisqu'elle est en argent. Donc c'est différent des monnaies cuivreuses qu'on a vues précédemment. Il y a donc la 50 centesimi, juste après la 20 centesimi, qui est également en argent. Un lire ou une lire, qui est en argent, dont vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a la 2 lire, ou le 2 lire. Ensuite nous passons aux 10 lires. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une monnaie en or. Nous montons par la suite aux 20 lires. Et excusez-moi si j'en oublie, mais en faisant mes recherches, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé concernant les monnaies. On y distingue également sur le revers des monnaies, à partir de la 50 centesimi, d'une certaine période, parce que c'était pas à toutes les périodes, parfois il a été uniquement noté la valeur en grand de l'autre côté, donc sur le revers. Mais on distingue un blason. Que représente ce blason ? Ce blason représente la maison de Savoie. On distingue qu'il est constitué d'une croix blanche sur fond rouge, surmontée d'une couronne, avec des éléments l'entourant. Donc maintenant, voici une photo de Vittorio Emanuele II d'Italie, où on le voit d'ailleurs bien représenté, avec une très jolie moustache et un beau petit bouc. Vittorio Emanuele II est né à Turin le 14 mars 1820. Et il est mort à Rome le 9 janvier 1878. Il fut prince de Piémont, duc de Savoie, comte de Nice et dernier roi de Sardaigne. Tout ceci de 1849 à 1861. Et il a été, ce qu'on connaît actuellement sur les monnaies, ce qui est représenté, le premier roi d'Italie le 17 mars 1861, jusqu'à sa mort, comme je l'ai dit, le 9 janvier 1878. Il a réalisé l'unification italienne. Il a eu l'intelligence de s'entourer de grands ministres, comme Massimo d'Azeglio et Camillo Benso, comte de Cavour, excusez-moi pour la prononciation, qui vont moderniser le royaume. Il faut savoir que ce roi jouisseur et guerrier, donc qui aimait les femmes et la chasse, a montré aussi également une remarquable intelligence politique. Vittorio Emanuele II va également faire transférer la capitale de Turin à Florence. Florence qui, rappelez-vous-le, est le berceau de la Renaissance. C'est quelque chose qui n'a pas nécessairement été du goût des habitants de Turin. Donc du 21 au 22 septembre 1864, il va donc y avoir des émeutes assez sanglantes qui vont éclater donc à Turin. Ont eu pour résultat une trentaine de morts et plus de 200 blessés. Et Victor Emmanuel, bien sûr, de l'autre côté, reçoit les honneurs des Florentins. Et il y a évidemment d'autres contraintes, il y a 30 000 fonctionnaires de la cour qui ont déménagé pour cette nouvelle capitale. Le soir du 5 janvier 1878, Victor Emmanuel se sent mal. Au cours des jours apparaissent des signes évidents de fièvre paludéenne.
et le 7 janvier ses jours sont comptés. La nouvelle est divulguée auprès de l'opinion. Pie IX apprend l'imminence de la disparition du souverain, et il va donc envoyer un ecclésiastique pour lui donner les derniers sacrements. Dans le fauteuil où il avait reçu l'envoyé de Pie IX, chargé de lui annoncer son excommunication. Ses proches pensent alors que Pie IX cache un but secret. Pie IX est évidemment le pape de l'époque. Son entourage, évidemment, refuse, parce qu'il faut savoir que Pie IX et le souverain de l'époque n'étaient pas tout à fait en bonne entente, car Rome était aussi dans la liste des futures capitales. Et il faut savoir que le Vatican est dans Rome. Finalement, Vittorio Emmanuel II meurt à Rome le 9 janvier 1878, après 28 ans et 9 mois de règne. Le roi désirait être enterré dans le Piémont, dans la basilique de Superga. Mais Hubert Ier, suite à la requête de la commune de Rome, accepte que sa dépouille reste à Rome, dans le Panthéon. Voilà pour ce premier épisode, assez court, qui, je l'espère, vous aura appris un petit peu plus sur la vie de Vittorio Emmanuel II, ainsi que vous faire découvrir les quelques monnaies le représentant qu'il y a eu à cette époque-là. Merci beaucoup et à une prochaine pour À propos d'une trouvaille.